Imaginez la scène, le bureau ovale, cœur du pouvoir américain, les caméras tournent, le monde regarde et là Donald Trump, président des États-Unis, humilie Volodymyr Zelensky, le réduit en miettes devant des millions de téléspectateurs et le met à la porte. À ses côtés, l'ambassadrice ukrainienne baisse la tête, impossible de regarder. Nous sommes le 28 février 2025 et la scène qui vient de se dérouler à la Maison Blanche est historique, explosif. Mais pourquoi ? Pourquoi Donald Trump a-t-il décidé d'humilier Zelensky en direct? Et surtout, quelles sont les conséquences pour l'Ukraine, l'Europe et nous? Accrochez-vous parce que ce que vous allez entendre va vous scotcher. Zelensky arrive à Washington, costume impeccable mais visage tendu. Il est censé signer un deal sur le minerai ukrainien, un véritable jackpot pour les États-Unis. Mais dès les premières secondes, Trump dégaine. Il est bien habillé aujourd'hui. Un pic qui sonne comme un avertissement. Et ça ne fait que commencer. Devant les journalistes, Trump explose. Un simple merci, c'est trop vous demander? On vous a donné des armes, des milliards et vous chouinez encore. Zelensky, gesticulant, tente de répondre. Mais nous sommes seuls depuis le début. Trump contre-attaque. Seul? Sans nos javelines, votre guerre aurait duré 3 jours. J.D. Vance, le vice-président américain, en rajoute une couche. Vous forcez des conscrits à mourir pour rien. Vous devriez remercier le président qui tente d'arrêter ce massacre. L'ambassadrice ukrainienne présente baisse la tête. Un silence pesant, mais les caméras captent tout. Mais attendez, pourquoi cette tension? Est-ce une simple question d'ego? Ou y a-t-il quelque chose de bien plus sombre derrière? Attendez parce que la suite est complètement dingue. Trump lâche alors une phrase qui résonne. Mon but, la paix. Éviter la troisième guerre mondiale, sauver des vies, pas jouer aux petits soldats. Une phrase qui sonne presque héroïque, mais il enchaîne glacial à Zelensky. Vous n'avez pas les cartes en main, acceptez ou on vous lâche. Zelensky riposte, je ne suis pas venu ici jouer aux cartes. Trump, sarcastique, Obama vous envoyait des draps, je vous envoie des javelines, à qui vous devez dire merci. Zelensky tente alors une dernière chance. Poutine a dit que la guerre aurait été prise en 3 jours, vous dites pareil que lui. Et là, silence. Trump, sourd narquois, lui dit sans nos armes, vous serez fini, réfléchissez. Mais là, le moment où tout dérape arrive. Zelensky, encouragé par des soutiens occidentaux depuis des années, ose lâcher face à Trump. Un jour, vous aussi, vous sentirez la guerre. Une provocation, une arrogance suicidaire. Trump l'interrompt net et furieux. Tu n'en sais rien, ne nous dis pas ce qu'on va ressentir. Le ton monte, Zelensky vient de franchir une ligne rouge, croyant peut-être qu'il pouvait parler aux États-Unis comme à une colonie de Kiev. Grave erreur. Et ça ne s'arrête pas là. Reuters rapporte qu'un haut fonctionnaire américain a déclaré que la débâcle de Zelensky va accélérer les enquêtes sur le gaspillage, la corruption et l'abus sur l'aide à l'Ukraine. Oui, vous avez bien entendu, Trump et Musk sont prêts à tout retourner. Et puis, ça bascule complètement. Trump hausse le ton, vous manquez de respect à notre pays, vous jouez à la troisième guerre mondiale, stop, vous avez suffisamment parlé. J.D. Vance enfonce le clou, venir dans le bureau ovale et manquer de respect à notre pays, c'est vraiment irrespectueux. Et là, Zelensky craque. Il aurait insulté J.D. Vance et Donald Trump de soukabliat, fils de pute en russe, en pleine face. Vance, furieux, lui dit c'est ça votre gratitude. Zelensky désespéré, je peux répondre, Trump est cinglant, non, vous avez fini. L'ambassadrice ukrainienne, témoin de ce carnage verbal, baisse encore une fois la tête. Les caméras captent tout. Zelensky a été détruit devant le monde entier et Trump conclut hilar, cela va faire de l'audience. Et il a bien raison. Fox News rapporte que Trump a clairement demandé à Zelensky de quitter la Maison Blanche. Zelensky aurait supplié d'y rester, mais rien n'y fait. Il repart sans deal. Et pire encore, le département américain a cessé de fournir l'assistance à la reconstruction du réseau électrique ukrainien. NBC News révèle que l'administration Trump réduit la présence de l'USAID de 64 à 8 employés. Plus d'électricité, plus d'aide humanitaire conséquente et cerise sur le gâteau, le bureau de Zelensky annule la conférence qu'il devait faire à l'Institut Hudson. Pendant ce temps, Zelensky passe des coups de fil désespérés à Macron et à Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, pour tenter de limiter les dégâts. Depuis Lisbonne, Macron martèle « Nous devons soutenir l'Ukraine et sanctionner la Russie. L'Europe double le jeu, plus d'armes, plus d'argent. » Trump a même lâché à Zelensky « Je vous ai donné le pouvoir d'être un dur à cuire. Sans nous, vous êtes rien. Signez ou on vous quitte. » Mais pourquoi cette différence entre l'Europe et les États-Unis? Et l'Amérique est-elle réellement en train d'abandonner l'Ukraine? Après ce clash, Trump publie un communiqué glacial. Zelensky n'est pas prêt pour la paix. Il a manqué de respect aux États-Unis dans le bureau ovale, qu'il revienne quand il sera prêt. Le ministre des Affaires étrangères russe, lui, salue Trump pour sa retenue. À Bruxelles, organisation de réunions d'urgence, c'est la panique.
À Kiev, l'ambassadrice ukrainienne doit répondre pourquoi elle est restée silencieuse quand le président se faisait atomiser, même quand il insultait Trump et Vance. Mais en tout cas, les dominos commencent à tomber. Reuters confirme, la cascade de Zelensky avec son « un jour vous sentirez la guerre » et les insultes donne le feu vert à Trump et Musk pour des enquêtes sur la corruption. On parle de fraude massive et de terre brûlée. Pendant ce temps, l'Europe s'entête. Macron depuis Lisbonne demande plus d'argent et plus d'armes pendant que les États-Unis coupent l'électricité et réduisent drastiquement leur aide humanitaire. Mais alors, Donald Trump est-il un artisan de la paix ou un bulldozer pragmatique ? Zelensky, héros ou pion arrogant qui insulte même ceux qui l'ont soutenu? Et l'Europe se retrouve-t-elle seule face à Poutine? Une chose est sûre, le 28 février 2025 marque un séisme. Trump a-t-il raison de lâcher l'Ukraine et l'Europe est-elle aussi naïve pour continuer à pousser la guerre? Dites-moi en commentaire, mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.